Moi, c'était avant Rouro. Je suis producteur de ma propre... Enfin, je suis producteur préparateur de vanille. C'est la première fois que tu viens à l'exposition à Paris? Ça va être ma 5e participation au salon. J'ai des partenaires, j'ai des fidèles, j'ai des partenaires et tout, j'ai des clients, ils m'attendent. Je reçois beaucoup de messages sur les réseaux des gens qui ont besoin que je vienne venir acheter de la vanille. Voilà. Et avec les partenaires aussi. C'est des particuliers, il y a les clients, les grands clients, il y a les petits clients, les particuliers et tout. Ensuite, on a nos partenaires avec qui on travaille pendant toute l'année, qui eux nous aident à promouvoir nos produits. Vu la crise, j'ai préféré juste prendre à peu près une quinzaine de kilos. Vu la crise, hein, voilà, ça, normalement, ça devrait suffire. Voilà. On va dire que chez tout le monde, on a tous de la bonne vanille. Ensuite, il faut trouver le bon préparateur qui te va. Pour certains, ça va être la bonne marque. Pour certains, ça va être la bonne préparation. Mais chez tout le monde, on a tous de la bonne vanille. Particulièrement pour Tahiti, on a nous notre espèce de vanille qui, pour le moment, nous appartient. C'est un terroir, c'est notre richesse à nous. Et si j'ai un message à faire lancer, c'est qu'il y a beaucoup de pays qui commencent à planter notre vanille aussi. Il faut vraiment qu'on bouge pour garder notre richesse à nous. Voilà. C'est quand même dans Tahitensis et tout le monde commence à utiliser vanille de Tahiti. Il y a beaucoup de... c'est la difficulté justement de produire de la vanille, en sachant que dès que tu plantes, il faut attendre un résultat au moins un maximum de 4 à 5 ans. Donc les jeunes, ils se découragent vite. Ensuite, on a beaucoup de production qui est vieillissant. Il faudrait vraiment penser à les renouveler, tout ça. Voilà. Ensuite, par rapport au marché extérieur, c'est difficile, vu que nous, notre produit, elle est assez cher en fait. Voilà. C'est de la qualité, il ne faut pas qu'on la brade. Elle se positionnera toujours beaucoup plus cher. Mais la concurrence essaye quand même de s'aligner sur la valeur de notre produit. Mais voilà, notre produit c'est une excellence, c'est une richesse. Pour l'instant, ma production sur Montréal, c'est une exploitation qui a 15 ans, sous ombrière. Une petite ombrière de 1000 m². Donc avec l'aide du pays, on a commencé à avoir d'autres terrains agricoles. Et là, ça va être notre départ pour une plus grosse production. Et tout autant, c'est pour ça qu'on commence à travailler avec beaucoup de partenaires. C'est pour vraiment vous préparer dans quelques temps la vente de nos futures productions. Alors, on fait de l'export. Depuis le début, je me suis toujours dit que l'export, il faut vraiment partir dessus parce que le marché local, il est arrivé à un moment, il va être saturé. On a tous vu que le prix des fois, il varie un petit peu. Le marché local, il est restreint. À quelques tonnes, il me semble, si je ne me trompe pas, on est à 5 tonnes pour le marché local. Et puis, moi j'ai la chance, j'ai l'envie d'exporter, donc je veux sortir pour envoyer le produit à l'extérieur.